Super. Alors, avant d'ouvrir l'Assemblée, on va commencer avec la séance extraordinaire, chers collègues, là, qui concerne l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, le point 3.1 concerne les 18 municipalités et les points 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 concernent certaines municipalités. Donc, assurez-vous que si vous souhaitez proposer les éléments visés à 3.2, 3.3, 3.4 ou 3.5, que votre municipalité soit concernée pour la dépense, là. Donc, à 3.2, on parle de la loisir et du transport collectif. On a à 3.3 le transport adapté, 3.4 la gestion des permis et à 3.5 le TPI. Je pense qu'on a 5 ou 6 municipalités uniquement là, qui sont visées par la dernière résolution. Alors, si ça vous convient, on va procéder à l'ouverture comptable. Alors, notre collègue identifié comme comptable a le micro ouvert, hein? C'est qui le comptable? On est supposé de l'embaucher prochainement. Non, c'est Madame Baillargeon de Saint-Casimir. OK. Ah, OK. Super. Alors, on est prêt? Oui. Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf en ce mercredi 24 novembre 2021. Vous avez tous reçu par courriel un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, je vois M. Léveillé avec la main levée. Alors, première période de questions, considérant que nous sommes toujours par visioconférence, donc nous n'avons pas reçu de questions. Nous serions donc rendus au point principal, qui est le point numéro 3 au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, en cette période de l'année, nous sommes à l'étape d'adopter les différentes prévisions budgétaires pour l'année 2022. Et l'ensemble de ces prévisions ont fait l'objet de différentes rencontres au niveau du comité des priorités et ont même été en fait représentées de nouveau lors du dernier comité de travail avec l'arrivée de nouveaux collègues là, autour de la table du Conseil des représentants. Donc, à 3.1, nous sommes rendus à l'étape d'adopter les prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2022. Madame Frenette nous a exposé lors du dernier comité de travail une présentation des différents postes budgétaires. Essentiellement, le budget 2022 s'inscrit dans la continuité des budgets des dernières années. Les différents écarts que nous avons constatés, identifiés, proviennent essentiellement d'octroi de gestion de programmes qui nous sont transférés par le gouvernement du Québec. Et dans l'ensemble, les revenus que nous anticipons prélevés à même les quotes-parts de chacune de vos municipalités sont stables pour l'année 2022. Alors, Madame Fournette, je ne sais pas si vous vouliez faire une présentation succincte des différents postes ou si le tout vous convient, mais je vais prendre une proposition pour adopter le budget et la planification budgétaire 2022 pour la MRC de Portneuf. Yves Bédard propose. Alors, M. Bédard en fait la proposition. Merci, M. Bédard. 3.2 maintenant au niveau de l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2022 concernant le transport collectif et le dossier de loisirs et culture. Donc, comme vous le savez, le transport collectif est une des volets dans lesquels la MRC de Portneuf s'est associée au cours des dernières années. Et l'objectif de la résolution vise essentiellement à adopter le budget qui est consacré pour nous verser une somme de 70 000 calculée en fait à partir du budget et que la quote-part pour les loisirs et la culture de 156 514 Patrick Bien ça, Bouillet Mme Frenette? propose. Oui, c'est bien ça. Cette résolution-là sert exclusivement à exclure les TNO qui n'ont pas ces services-là sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on les isole du budget général. Parfait. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouilly. 3.3 maintenant, adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf, toujours pour l'année 2022. Maintenant, ce qui concerne le transport adapté. Donc, plusieurs municipalités de la MRC de Portneuf sont associées avec le service de transport adapté.
Et suite à l'analyse des besoins pour l'année 2022, on considère que la quote-part qui devrait être prélevée pour le transport adapté s'élève à 104 703 $. Alors, j'aurais besoin d'une proposition provenant de la part d'une des municipalités visées par le transport adapté, s'il vous plaît. Mario Monsieur Alain Dupont. va te le proposer. Il y avait M. Dupont aussi. Votre micro est fermé. C'est pour ça qu'on ne vous entend pas quand vous proposez. Ça fait quelques fois. Je suis désolé. Pas de problème, M. Dupont. Alors, on va y aller avec M. Alain. 3.4 maintenant, l'adoption des prévisions budgétaires pour la MRC de Portneuf 2022 au niveau de la gestion des permis. Donc, nous avons quelques municipalités qui se sont regroupées au niveau du partage de cette dépense et le montant global s'élève à 19 393 $. Donc, j'aurais besoin d'une proposition provenant de l'une des municipalités précisées au projet de résolution 3.4, s'il vous plaît. Raymond Francaire. Alors, M. Francaire en fait la proposition. Et il y a Simplement préciser, M. Gaudreau, simplement préciser que la municipalité des TNO va être ajoutée dans le projet de résolution. Elle avait été oubliée, alors ça va être ajouté. Ah, parfait. Merci, Mme Frenette. Donc, M. Francaire en fait la proposition avec l'amendement précisé par Mme Frenette. Ça vous convient, M. Francaire? Très bien. Super. 3.5, donc adoption des prévisions budgétaires maintenant concernant le technicien en prévention incendie. Donc, les municipalités de Deschambault-Grondines, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne et la ville de Donnacona se partagent les services d'un technicien en prévention incendie. Le montant global pour les services du technicien s'élève à 92 413 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition provenant de l'une des municipalités et ou villes mentionnées. Patrick Raymond Ouimet Francaire propose. propose. Alors, M. Francaire en fait la proposition. Donc, ça complète les points qui sont prévus à l'article 3. Point numéro 4 au niveau de la seconde période de questions. Alors, tel que mentionné précédemment, il n'y a aucune question. Donc, nous serions rendus au point numéro 5 au niveau de la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de notre séance. Mario Dupont propose. Alors, M. Jacques Delisle. Alors, merci à vous tous et nous reprenons dans quelques minutes avec la séance ordinaire de la MRC. Alors, on est prêt? Alors, bonsoir chers collègues, bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf en ce mercredi 24 novembre 2021 qui se tient par visioconférence. Alors, chers collègues, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants. Alors, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais simplement préciser que le point 9.3 sera retiré de l'ordre du jour pour discussion ultérieure. Donc, avec cet amendement, j'aurais besoin d'une proposition, si le tout vous convient, pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Daniel Perron propose. Alors, M. Perron, donc au point numéro 2, donc adoption du procès-verbal, donc de la séance ordinaire qui s'est tenue le 20 octobre 2021. Donc, pour les représentants qui étaient en fonction au mois d'octobre 2021, j'aurais besoin de savoir si le procès-verbal correspond à nos discussions et à nos délibérés. Et dans l'affirmative, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption du procès-verbal. Yves Bédard propose. Denis Alors, Lépine. Monsieur Bédard. Point numéro 3, maintenant, au niveau de la première période de questions. Donc, comme vous le savez, nous sommes toujours par voie de visioconférence, donc il n'y a pas de questions du public. Donc, nous serions rendus au point numéro 4, qui est l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, la liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2021. Alors, chers collègues, est-ce que vous avez des questions, commentaires, à défaut, une proposition pour entériner le tout? Mario Dupont propose. Alors, Monsieur Dupont. Point numéro 2, donc avant de céder la parole à Mme Frenette au niveau de la nomination du préfet, je vais quand même profiter de l'occasion pour d'abord souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux représentants, représentantes au niveau du conseil de la MRC de Portneuf. Donc, nous avons la chance d'accueillir deux nouveaux visages féminins, Mme Danielle
de la municipalité de Rivière-à-Pierre et Mme Lise Baillargeon de la municipalité de Saint-Casimir. Alors, bienvenue à vous deux, chères dames. Nous avons également la chance d'accueillir de nouveaux collègues provenant notamment de la ville de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, la ville de Pont-Rouge, M. Mario Dupont. Nous avons également de la municipalité de Saint-Gilbert, excusez-moi, M. Daniel Perron. Nous avons également de la municipalité, et là, je ne vous connais pas tous par cœur, alors j'inviterai les gens et ceux et celles qui ont été Patrick Bouilly de Deschambault-Grondines, M. Archil Gladu de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, et j'en oublie encore, je pense, un ou deux. Madame Frenette, pouvez-vous venir en aide, s'il vous plaît? Je n'ai pas le listing, mais Mme Danjou l'a sûrement sous les yeux avec les présences. Je suis désolée, je ne l'ai pas rapidement. Oui, je pense. Est-ce qu'on avait oublié quelqu'un? Moi, je pense qu'on les a tous nommés. Oui, c'est l'impression que j'avais oui. aussi. Oui, alors écoutez, à tous et chacun, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je vous souhaite un mandat à la hauteur de vos aspirations et que vous pourrez compter sur la collégialité des autres représentants du Conseil des maires pour s'assurer que l'avancement de nos dossiers régionaux nous permette de consolider et nous démarquer au sein de la capitale nationale. Alors, 4.2, nomination du préfet. Madame Frenette, je vous cède la parole. Oui, alors une fois aux 2 ans, je prends le titre de présidente d'Assemblée pour une très, très courte durée. Nous avons demandé aux élus de se manifester, les élus qui désiraient peut-être occuper le poste de préfet de la MRC pour un mandat de 2 ans. Et la mise en candidature s'est terminée le 17 novembre dernier lors du comité de travail. Un seul candidat s'est manifesté, soit M. Bernard Gaudreault, maire de Neuville. Et l'Assemblée, unanimement, a déclaré M. Gaudreault futur préfet. Et on vient entériner ce soir, d'une façon unanime, la nomination de M. Bernard Gaudreault à titre de préfet de la MRC pour un mandat de 2 ans. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour... Alain va te le proposer, José. Parfait, M. Alain. Félicitations, M. Gaudreault. C'est combien de mandats? C'est le 3e, hein, je pense? En fait, oui, je pense que... Quatrième mandat? Quatrième. Ça va vite. Alors, merci, Caroline. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Je tiens évidemment, j'accueille avec une très grande marque de confiance le mandat que vous souhaitez me réitérer et je vous accompagnerai avec l'ensemble de mon expérience, compétences, mais également détermination pour nous faire en sorte que chacune des municipalités de la MRC de Portneuf puisse adéquatement être représentée au niveau de la scène régionale et provinciale. Et je le mentionne régulièrement, c'est un travail d'équipe et j'ai le privilège de pouvoir compter sur des collègues de haute qualité avec qui nous avons développé une très belle synergie. Et pour les nouveaux arrivants, nous allons rapidement apprendre à nous connaître et nous allons consolider notre force régionale. Alors, merci beaucoup à vous tous et puis nous allons continuer à travailler dans la concertation. Donc, 4.3 maintenant, nomination du préfet. Réflexion, monsieur le préfet, ça se peut-tu qu'on n'ait pas de proposeur pour les comptes à payer? On avait, monsieur, attends un petit peu, je l'ai noté, on avait un proposeur. C'est beau. On avait un proposeur, monsieur Alain. C'est M. Dupont qui a proposé l'adoption. Mario Dupont. Oui. Super. Donc, à 4.3, à l'instar de la nomination du préfet, on procède également à l'élection du préfet suppléant pour une période également de 2 ans. Alors, Mme Frenette, je vous recède la parole. Alors oui, toujours dans la même rencontre du 17 novembre dernier, les élus se sont consultés. On a sondé le terrain à savoir qui pouvait être intéressé par le poste de préfet suppléant. Et un seul candidat s'est présenté, c'est M. Michel Blackburn, maire de Cap-Santé. Et tout le monde, unanimement, est très heureux d'accueillir M. Blackburn pour son 2e mandat de préfet suppléant à la MRC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour sa nomination. Guillaume Vézina. J'ai entendu Guillaume Vézina, alors je vais y aller avec M. Vézina, ça va? Parfait.
Alors, je reprends 4.4, calendrier des séances du Conseil de la MRC pour l'année 2022. Donc, vous avez tous reçu la fiche d'information. Donc, je vous invite à noter ces dates. Alors, conformément à nos usages et coutumes, le second mercredi, en fait, le troisième mercredi de chaque mois sera évidemment témoin de notre séance ordinaire. Donc, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et le 14 décembre. Alors, si ce calendrier vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 4.5, motion de reconnaissance à M. Daniel Jobin, employé de la MRC qui a pris sa retraite au cours de l'année 2021. Alors, M. Jobin a occupé pendant plus de 43 ans de service différentes fonctions, mais également principalement coordonnateur des programmes de la Société d'habitation du Québec. Alors, après plusieurs décennies à l'emploi de la MRC, M. Jobin a décidé de prendre une retraite amplement méritée. Alors, nous souhaitions ce soir adresser une motion de félicitation, une motion de reconnaissance officielle pour souligner la belle, longue et agréable carrière et nous allons lui souhaiter la plus paisible et agréable des retraites amplement méritées. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner le tout. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 4.6, embauche d'un responsable de l'application des programmes SHQ. Donc, la retraite d'un employé de longue date, en fait, se cumule avec l'embauche d'une nouvelle ressource qui va reprendre le service. Donc, à la suite d'un processus d'entrevue, la personne au nom de Patrick Lepire a été recommandée par le comité d'entretien et de sélection. Alors, si le tout vous convient, nous procédions à l'adoption d'une résolution pour entériner l'embauche à compter du 24 novembre 2021 de M. Patrick Lepire à titre de responsable de l'application des programmes SHQ. Archie Gladu, je propose. Alors, M. Gladu. 4.7 maintenant, au niveau de l'octroi d'aide financière dans le cadre du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, connu sur l'acronyme PAPL, pour la réalisation d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale, PIRL. Alors, c'est une autorisation de signature de la convention d'aide financière. Donc, c'est tel que nous en avons discuté lors de notre dernier comité de travail, une résolution qui vise à autoriser la convention d'aide financière qui va nous permettre de pouvoir ultimement déposer d'autres demandes pour la réfection de certains chemins, volet 1, volet 2. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour nous autoriser à signer le dit document. Propose Daniel Perron. Merci, M. Perron. 4.8 maintenant, règlement décrétant les méthodes d'imposition des 4 2022 applicables aux municipalités. Donc, avis de motion d'un projet de règlement. Donc, lors d'une séance qui a précédé notre séance ordinaire, nous avons déjà adopté les différentes prévisions budgétaires au niveau des codes-parts. Donc, l'objectif de l'avis de motion de ce soir est de déposer le premier projet de règlement qui sera suivi évidemment par l'adoption d'un autre règlement au mois de décembre pour officialiser le tout. Alors, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une personne pour proposer l'avis de motion. Mario-Alain va te le lire. Alors, parfait. Merci, M. Alain. 4.9 maintenant, affiche de la MRC sur l'autoroute 40 à Deschambault-Grondines, autorisation d'octroyer un contrat et de déposer une réclamation auprès de la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, pour ceux et celles qui empruntent l'autoroute 40, vous aurez assurément été en mesure de constater que nous avons deux affiches, l'une à l'entrée Est et l'autre à l'entrée Ouest. Et malheureusement, l'affiche située à l'entrée Ouest de notre territoire subit du vandalisme. Donc, nous souhaitons, au terme de cette résolution, déposer en fait officiellement une demande de réclamation auprès de notre assureur, mais également prévoir en fait les réparations qui vont être utiles pour la remettre en service. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le Patrick tout. Bouillet propose. Monsieur Dupont, merci. Et 4.10, projet d'amélioration de l'audiovisuel
des salles de conférence de la préfecture, autorisation d'octroyer un contrat. Alors, comme vous le savez, en fait, et comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, la MRC de Portneuf a profité de certains crédits budgétaires pour améliorer ses équipements audiovisuels, pour nous permettre de pouvoir accompagner nos différentes ressources externes et internes dans le cadre du télétravail, mais également dans le cadre de la tenue de visioconférences ou autres présentations virtuelles. Donc, l'objectif de la résolution vise essentiellement à autoriser le contrat et d'entériner la dépense. Alors, c'est tout vous convient. Monsieur Delisle a fait la proposition. Nous serions donc rendus au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à l'instar de ce que nous avons fait dans les années antérieures. Donc, nous sommes rendus également à l'étape de l'adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, chacune de vos municipalités ont assurément déjà adopté cette résolution et comme nous agissons comme conseil municipal de territoires non organisés, et c'est à notre tour d'entériner la quote-part, donc qui nous revient au montant de 20 855 et 40 et d'assumer également un plan de gestion des matières résiduelles pour un montant de 389 et 84 sous. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner. Raymond Francaire propose. Monsieur Francaire. Point numéro 6, maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, nous avons à 6.1 un certificat de conformité au schéma d'aménagement. Donc, un seul règlement. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, un seul règlement qui vous est transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le règlement transmis, en fait, concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. Donc, le règlement adopté vise à préciser les modalités applicables aux établissements d'hébergement touristique sur le territoire de la municipalité et à permettre les résidences de tourisme dans une seule zone du territoire de la municipalité. Donc, comme le règlement s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance du certificat de conformité requis par la loi. Merci, M. Lessard. Donc, une proposition pour entériner le tout? Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 6.2, maintenant, un avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par le ministère des Transports du Québec sur le territoire de la ville de Saint-Basile, alors tel qu'il vous a été présenté et exposé lors du dernier comité de travail. Le ministère des Transports du Québec souhaite entreprendre certains travaux et il nécessite la position de la MRC afin que nous puissions indiquer si nous sommes favorables aux objectifs visés par le MTQ. Donc, M. Lessard, peut-être brièvement expliquer la nature des travaux envisagés par le MTQ? Oui, ben en fait, le ministère souhaite acquérir certaines parcelles de terrain pour permettre les travaux de reconstruction du pont de la Rivière-Chaude à Saint-Basile. Donc, c'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole. Et comme il n'y a pas d'enjeu particulier au niveau agricole, donc il vous est recommandé de transmettre une recommandation favorable à la Commission de protection du territoire agricole et d'indiquer également que cette demande-là s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement et d'indiquer également, comme c'est requis par la loi, que la demande est justifiée en fonction des critères de décision là, de l'article 62 de la loi. Super. Merci, Jean. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour soutenir cette démarche? Archel, je propose. Merci, M. Gladieux. 6.3 maintenant.
Un autre avis sur la conformité d'une intervention gouvernementale sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, le ministère des Transports du Québec, tel qu'il vous a été présenté lors du dernier comité de travail, demande un avis de conformité à la MRC de Portneuf dans le cadre de la reconstruction d'un pont sous sa juridiction basé sur le territoire de la municipalité de Rivière-et-Père, le tout pour des raisons de sécurité. Alors, considérant que cette intervention est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où l'on retrouve présence d'une zone inondable de grands courants, il nous est demandé de se positionner. Donc, le service de l'aménagement de la MRC a analysé cette demande et nous partage que celle-ci ne contrevient pas aux objectifs du schéma. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour que la MRC puisse aviser le MTQ que les interventions liées à la reconstruction du pont sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre s'avèrent conformes aux objectifs du schéma d'aménagement. Patrick Daniel Bouillet Ouellette propose. Alors, Monsieur Bouillet, Madame Ouellette, alors on a 2 proposeurs, donc merci beaucoup. 6 points, ça complète les points au niveau de l'article 6. Maintenant, au niveau de l'évaluation foncière à 7.1, adoption du rôle de comté, donc tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail par M. Roy et M. Moisan du service de l'évaluation. Nous sommes à l'étape de l'année d'adopter le rôle de comté 2022 qui permet à l'ensemble des municipalités de la MRC de pouvoir compléter la ventilation et le déploiement de nos différents budgets. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption du rôle de comté 2022, s'il vous plaît. Mario Dupont propose. Merci, M. Dupont. Soyons rendus maintenant au niveau du service de développement économique, donc à 8.1, rapport d'activité du Fonds Région et Ruralité, communément connu sur le vocable FRR, avril à décembre 2020. Donc, c'est une reddition de compte annuelle au terme duquel, chaque année, la MRC doit identifier l'ensemble des aides financières et autres interventions que nous avons effectuées dans le cadre du Fonds régional. Donc, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, on a besoin d'une résolution pour permettre le dépôt de ce document auprès de nos différents intervenants gouvernementaux. Archil Gladu, je propose. Merci, M. Gladu. Point numéro 8.2, maintenant au niveau du fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, au niveau des projets recommandés. Donc, vous pouvez constater qu'il y a 5 projets. Donc, si on regarde au niveau du volet local, la ville de Saint-Marc-des-Carrières souhaite pouvoir procéder au déploiement d'un pump track et d'un skatepark pour un montant total de près de 250 000 $. Le montant recommandé et admissible, 20 000 $. Au niveau du volet territorial, Solidarité citoyenne Portneuf, concernant la mise en place d'une serre maraîchère biologique, solidaire et pédagogique pour un montant admissible et recommandé de 20 000 $. Et Entraide communautaire, le Halo, au Bizarre de Blizzard, concernant la suite, pour un montant admissible de 6 000 et recommandé 6 000 $. Et finalement, le volet événement touristique, qui est la course de la banquise de Portneuf, pour un montant demandé et admissible de 8 000 $ et un montant recommandé de 8 000 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour permettre le versement des différentes aides financières demandées et recommandées. Alors, M. Bouillet. Au niveau de 8.3, maintenant, au niveau du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, ajout de projet à l'entente en cours. Alors, tel qu'il vous a été exposé lors du dernier comité de travail, nous avions en fait certaines demandes qui nous permettaient d'ajouter certains projets à la liste des projets prévus afin de nous permettre d'accompagner différentes municipalités. On parle notamment au projet situé sur l'ancienne centrale hydroélectrique à Saint-Alban et au niveau de l'hôtel de ville dans la ville de Donnacona. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour nous permettre d'ajouter ces projets. Archil Gladu, je propose. Excellent. Merci, M. Gladu. Mme Frenette m'informe qu'on avait un point 7.2. Alors que je n'ai pas dans mon ordre du jour, alors je comprends qu'il a été ajouté. 7.2 a été ajouté, désolé. C'est le mandat, on en avait parlé en comité de travail, c'est le mandat pour la firme d'avocats Morancy dans le dossier de contestation au TAC de la ville de Donnacona. C'est un mandat que la ville nous confie. On doit prendre entente avec la firme d'avocats et ensuite refacturer la ville de Donnacona.
Parfait. Oui, absolument. On en avait parlé, comme rappelez-vous, lorsqu'il y a un dossier qui concerne des contestations de l'accompagnement juridique en matière d'évaluation, la municipalité nous interpelle pour que nous puissions octroyer le contrat, mais comme étant une ville partenaire, elle s'engage à défrayer les frais qui sont associés à cette démarche. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout à 7,2. Monsieur le préfet, est-ce qu'on est obligé de le mettre à l'ordre du jour pour commencer? Ça l'a été envoyé par. Oui, par le cahier a été on envoyé avait en fait un mise à jour. courriel, mais par contre, tout à l'heure, on a adopté un ordre du jour et il n'en faisait pas partie. Alors, ma question est la suivante. Légalement, est-ce que nous avons, tout le monde est présent, est-ce que nous avons à le mettre à l'ordre du jour pour commencer, avant de l'adopter? Il était dans l'ordre du jour du dernier cahier qui vous a été envoyé. OK, parfait. Oui. Merci. Alors, je le recommande. Merci. Il était là, Raymond. Il faisait partie de... J'en fais proposition. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai sauté, Raymond, dans mon L'important, listing. c'est de ne pas l'oublier. On l'a passé. Donc, si on revient au point 8, nous serions rendus. Donc, on avait une proposition au niveau de l'ajout des deux projets. José, est-ce qu'on l'avait noté au procès-verbal? Oui, on avait M. Gladu qui avait proposé. Excellent. 8.4 maintenant, donc, qui est en lien donc, au programme de soutien au milieu municipal, au patrimoine immobilier, autorisation de dépôt de nouvelles demandes au MCC. Donc, on a précisé certains projets. Donc, c'est 3 projets de restauration admissibles. Donc, on parle d'un projet situé sur la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, il y en a 2 concernant le vieux presbytère de Deschambault et le presbytère de Saint-Charles-de-Grondines et également le centre des Roches au niveau de la municipalité de Deschambault-Grondines. Alors, vous avez l'ensemble du détail de la nomenclature qui est précisée dans la résolution. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 8.5, maintenant, au niveau du renouvellement de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale 2022-2025. Donc, c'est un renouvellement d'entente que nous étions déjà partis avec certaines MRC partenaires. Donc, l'objectif de la résolution vise à réitérer notre engagement pour un montant de 15 000 $ annuellement pour une période triennale et d'autoriser, en fait, la direction générale à signer la petite entente avec notre partenaire qui est la MRC, directeur général du développement de la Côte-de-Beaupré, qui est mandataire de la gestion de l'entente. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. 8.6, maintenant, au niveau du concours québécois en entrepreneuriat défi aux entreprendre 2022 au niveau du volet local, une demande de participation. Donc, essentiellement, nous avons été interpellés afin que la MRC puisse devenir la responsable locale de l'organisation du défi aux entreprendre qui permet aux petits et grands entrepreneurs de la région de Portneuf de participer à un événement annuel. Donc, si tout vous convient, évidemment, la résolution vise à mandater et autoriser Mme Godin du service de développement économique à signer les ententes intellectuelles intervenues entre la MRC, la SADC et l'organisme aux entreprendre national et que nous réservons également une somme de 1 500 $ sous forme de commandite que nous puissions verser en temps opportun. Je vous le propose. Merci, Mario M. Dupont. Merci, M. Dupont. 8.7 maintenant, gérer efficacement son entreprise édition 2022, offre de collaboration dans le projet de formation pour 12 entreprises de la région de Portneuf. Donc, vous le savez, la MRC a décidé déjà depuis quelques années d'être des accompagnateurs au niveau des entreprises et de nos entrepreneurs. Nous avons déployé différents programmes, projets, formes d'accompagnement et à cela est arrivée une autre mouture qui nous permet d'accompagner différemment certaines entreprises. Donc, si la résolution vous convient, elle vise essentiellement à autoriser Mme Godin à signer les ententes intellectuelles à intervenir entre la MRC, Service Québec et le Centre de formation de Portneuf et autres partenaires et d'attribuer une contribution de 3 000 $ au Centre de formation de Portneuf pour ce projet. Claude Duplan propose. Merci, M. Duplan. Alors, ça complète les points précisés à l'article 8. Nous serions donc rendus à l'article 9 au niveau des dossiers régionaux à 9.1, donc Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf, aide financière, 2021.
Donc, comme vous le savez, la MRC de Portneuf est un partenaire important du Parc naturel régional de Portneuf depuis plusieurs années. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer M. Sébastien Perrault qui nous a fait une présentation et une mise au point de l'ensemble des interventions qui ont été réalisées au cours des dernières années et son plan d'action également de son organisation pour les prochaines années et la demande qui est effectuée pour 2021, qui était prévue à notre budget, vise le versement d'une somme de 150 000 pour leur organisation. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle. 9.2 maintenant, projet régional de travailleurs de milieu, aide financière pour les besoins liés à la légalisation du cannabis. Donc, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, mais également lors de discussions antérieures au cours des différents mois, la MRC de Portneuf avait profité et bénéficié d'une subvention qui était rattachée à la légalisation du cannabis, notamment pour faire de la prévention, de la pédagogie et autres interventions dans le milieu. Nous avions à l'époque décidé que cette somme d'aide financière serait dédiée et adressée à des fins régionales et nous avons notamment accompagné les municipalités dans le déploiement d'affiches qui venaient interdire ou du moins démystifier les lieux publics au niveau de l'interdiction de consommer du cannabis. À cela s'est ajouté des petites actions concrètes au niveau de la table des loisirs également, mais avec nos partenaires de la Sûreté du Québec pour les outiller de certains équipements qui vont nous permettre d'avoir un contact privilégié avec les jeunes et moins jeunes de la MRC pour en fait les conscientiser des risques liés à la consommation de cannabis. Il nous restait une enveloppe résiduelle et parallèlement à l'évaluation des projets qui pouvaient faire l'objet d'un soutien financier de la part de la MRC, nous avons eu la chance de pouvoir être en contact avec la coordonnatrice de la Maison des jeunes de la ville de Pont-Rouge, Mme Genois, qui nous a interpellés concernant un projet que son organisation souhaitait déployer et principalement leur projet visait à en fait soutenir des travailleurs de milieu qui permettraient en fait d'atteindre nos jeunes dans des endroits moins institutionnels. À l'heure actuelle, il faut comprendre que l'encadrement scolaire fait en sorte qu'il existe des intervenants, mais qu'ils sont en fait encadrés dans un corpus qui est plus institutionnel. Alors, Mme Genois considère, avec raison, je pense, qu'il pourrait et nous pourrions, en concertation, pouvoir continuer à faire de la prévention et de la pédagogie en ayant un contact direct auprès de nos jeunes, du secondaire notamment, lorsque nous sommes à l'extérieur du corpus scolaire, donc notamment dans les locales, dans les locaux de jeunes, dans les maisons de jeunes, mais dans d'autres lieux de rassemblement public. Alors, le Conseil de la MRC a accueilli favorablement cette nouvelle initiative et l'objectif de la résolution, c'est vise notamment et principalement à réserver la somme résiduelle qui nous avait été versée pour la prévention et la légalisation du cannabis afin de pouvoir soutenir les activités qui seront déployées par Mme Genois et son équipe pour le déploiement d'intervenants de milieu qui seront présents sur l'ensemble de notre territoire. Alors, si le tout vous convient, j'aimerais avoir une résolution de votre part pour nous autoriser à réserver une somme de 90 000 pour les 3 prochaines années pour permettre à ce projet qui est destiné principalement à nos jeunes de pouvoir se concrétiser. Mario Dupont te le propose. Merci, M. Dupont. Le point 9.3 a été retiré. Donc, 9.4, marché de Noël du marché public de Deschambault. Donc, une demande d'aide financière au montant de 1 000 pour un marché qui aura lieu le 11 décembre prochain. Et j'invite l'ensemble de mes collègues à noter cette date à vos agendas respectifs. Oui, on a un marché public de Noël qui sera déployé, sauf que notre collègue, M. Bouilly, nous a quand même très bien exposé que le marché va avoir différentes déclinaisons et que les jeunes et les moins jeunes pourront en profiter et en auront pour en fait leur émerveillement. Donc, si le tout vous convient, on souhaite verser un montant de 1 000 pour cette activité. Marion Leclerc propose. Alors, M. Leclerc en fait la proposition. Donc, Mme Frenette, ça complète, je comprends les points, l'article 9 de notre ordre du jour. Nous serions donc rendus au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, M. Lessard, il n'y a pas eu de rencontre? Non, pas de rencontre.
Commission du développement social et économique non plus. On n'a pas eu de rencontre récemment. Commission de l'environnement, M. Bédard. Pas de rencontre non plus. Commission de l'administration, on n'a pas eu de rencontre comme telle, à part une discussion que nous avons eue hier pour certaines orientations au niveau des différents enjeux liés avec la convention collective qui feront l'objet de discussion lors du prochain comité de travail de décembre avec vous, chers collègues. Comité de collectif aussi, on a discuté du transport collectif aussi dans cette réunion-là. Oui, c'est vrai. Comité de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre non plus, Caroline. Comité de sécurité d'incendie, non plus. Transport régional, non plus. Régie régionale des matières résiduelles, non plus. Et Forum des élus de la capitale nationale, non plus. Alors, c'est normal, on est en transition entre certains conseils municipaux respectifs, donc les activités reprendront assurément au cours des prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous serions rendus au point numéro 11 au niveau des affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que certains collègues aimeraient prendre la parole? Alors, je constate que non, je ne vois pas de main levée. Alors, nous serions rendus... C'est parfait, excellent. Donc, au point numéro 12, qui est la seconde période de questions. Donc, il n'y aura pas de questions, considérant que nous sommes toujours à huis clos. Donc, je vous invite à noter à vos agendas la prochaine rencontre qui aura lieu donc le 8 décembre prochain. Nous verrons à communiquer avec vous pour vous informer, en fait, et vous faire parvenir l'ensemble des documents pertinents. Et avant de conclure, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Daniel Perron. Alors, M. Perron, alors je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée et on se revoit bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne fin de soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne fin de soirée tout le monde. Au revoir.